Je vais vous apporter quelques éléments pour bien simuler sous Microvision. Donc on va s'intéresser aux différents modes de simulation, l'exécution en mode pas à pas, l'exécution avec des points d'arrêt, et puis on va aussi regarder comment est-ce qu'on peut visualiser le contenu des registres, le contenu des mémoires dans les différents espaces mémoire, et aussi éventuellement est-ce qu'on peut modifier registres et mémoire. Donc on va sous Microvision, donc on est dans notre projet qu'on a créé. On a ouvert notre fichier assembleur démo tpsm1 underscore v2. On l'a assemblé, on n'a pas d'erreur, pas de warning, donc on peut basculer en simulation. Donc je bascule en simulation. Donc on voit notre petit triangle jaune qui nous indique que ça sera la première instruction à être exécutée quand on lancera la simulation. Alors pourquoi celle-ci et pas une autre? Tout simplement, on a une directive d'assemblage qui a été placée ici et qui indique à l'assembleur qu'il doit impérativement placer l'instruction qui viendra juste après à l'adresse 0. Ça correspond à l'adresse du code qui est exécuté au moment du reset du microcontrôleur. Donc quand on démarre, c'est comme si on faisait un reset. On démarre à l'adresse 0. Donc on peut observer ici une fenêtre où apparaissent tous les registres du 8051, les registres internes du 8051, les bandes registres R0, R7, l'accumulateur, le pointeur de pile, le DPTR, le pointeur de code et le registre d'état, et on peut visualiser chaque bit séparément. Donc petite remarque, on peut directement en simulation changer le contenu des registres. Voilà, j'ai changé le contenu R5, désormais R5 contient AA. Donc AA tout simplement parce parce que je l'ai bien voulu, mais attention, c'est marqué 0xAA, ça veut dire que toutes les valeurs seront représentées en hexadécimal. 0x c'est le préfixe qui indique qu'on est en hexadécimal. Et ça je peux le faire, l'accumulateur, vous voyez, je peux changer l'accumulateur. Voilà, ça peut être bien pratique quand on fait la simulation, à un moment donné, de modifier la valeur d'un registre pour changer un peu la simulation. On peut aussi visualiser le contenu des différentes mémoires. Donc ça se passe dans cette partie-là. Vous voyez que vous avez un petit onglet mémoire. Donc quand je le sélectionne, on fait apparaître, alors vous voyez qu'il y a un D 2.0, tout simplement pour dire que nous sommes en train de visualiser l'espace mémoire data. Et la première case mémoire qui apparaît ici, c'est la case mémoire d'adresse 0. Donc ça, c'est la case mémoire d'adresse 0. Mémoire d'adresse 1, mémoire contenu de la mémoire d'adresse 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que le AA apparaît ici, et il apparaît là aussi. Et c'est le même, c'est-à-dire que si je change ici, je change bien ici. Ce qui est tout à fait normal, logique, parce que le banc de registre R0, R7 se trouve bien dans la mémoire data de l'adresse 0 à 7. Et si par exemple je change ici, je vais bien changer aussi ici. Voilà. Par contre, dans ce code, on vous demande de visualiser les espaces mémoire xdata et code. Donc on va ouvrir deux autres onglets. Voilà. Et à chaque fois, on va sélectionner, je vais visualiser la mémoire xdata à partir de l'adresse 0. Et je vais visualiser ma mémoire code à partir de l'adresse 0. Donc pour me simplifier la vie, je vais diminuer un peu la taille de ces fenêtres. Je vais faire des paquets de 8, je trouve que c'est plus facile parfois à visualiser. Question d'habitude. Voilà, donc dans la mémoire xdata, c'est la case 0, la case 7, et c'est le contenu de la case de la mémoire xdata, la mémoire d'adresse 08. Voilà, donc et là, pareil, dans ces espaces mémoire, et même dans l'espace mémoire code, je peux très bien décider d'aller bricoler et changer l'état d'une case mémoire dans la mémoire code. Alors vous avez vu en cours qu'on ne peut pas aller écrire dans la mémoire code, mais là encore une fois, on est en mode simulation, on peut quelque part faire ce que l'on veut. Mais le processeur, lui, par programme, ne pourra pas aller écrire dans cette mémoire code. Donc je vais démarrer l'exécution de mon programme. Donc je vais y aller très très progressivement. Je vais faire exécuter instruction par instruction. Donc il va exécuter une instruction, il va s'arrêter, je pourrai regarder éventuellement ce qui s'est passé dans les mémoires ou dans les registres. Donc je fais ma première instruction, donc c'est une instruction de saut qui n'est pas très spectaculaire si l'on peut dire.
Donc là, visiblement, j'ai un petit bug avec, voilà, j'ai un petit bug avec le Microvision, c'est surprenant. Il ne voulait pas démarrer, donc je vais refaire. Là, cette fois-ci, ça marche. Donc, les deux premières instructions, là, on vous demande de ne pas en tenir compte, hein, on est obligé de les faire. C'est une configuration d'un périphérique dans le microcontrôleur. Elles sont indispensables, mais elles sont pas, je dirais, on ne va pas les étudier en détail. Voilà. Par contre, on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe à partir de cette instruction-là. Donc là, on lit move R1, hashtag 33. Donc visiblement, il y a quelque chose qui va se passer avec R1. Hein. Donc actuellement, R1 contient 00. Donc je l'exécute. Et là, on voit que tout d'un coup, R1 désormais contient 33. Ce qui n'est pas très surprenant parce qu'on voyait apparaître le 33 ici. Je continue, j'exécute encore cette instruction, NOP. Voilà. Visiblement, j'ai rien vu changer. On verra plus tard pourquoi. Là, on a de nouveau, vous voyez, on a la même structure de code, un move R0, hashtag 2. Donc, il y a peut-être des chances pour que le 2 apparaisse ici. Donc, on vérifie, hein, on regarde. Voilà. On voit bien apparaître le 02 ici. Et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je clique, j'exécute une instruction. Et vous voyez, là, on est revenu en arrière. Tout simplement parce que, à ce niveau-là, on a une instruction de test. Il y a un test qui est réalisé. On va tester deux opérandes, on va les comparer, en fonction du résultat de la comparaison, soit on va aller exécuter l'instruction ici, soit on va revenir à une adresse qui est spécifique ici, hein, ce qu'on appelle un label, et donc on va revenir ici. Vous voyez, je clique, et là, actuellement, mon test est tel que je reviens ici. Donc on fait ça un certain nombre de fois. Vous pouvez constater qu'au fur et à mesure, les bandes registres, les valeurs dans les registres du bande registre changent, évoluent. Continuer, on va peut-être bien sortir de la boucle un jour. Voilà, je suis sorti de ma boucle. Donc le test là a produit une valeur, un résultat différent. Et là, je constate que cette petite portion de code qui est ici, visiblement, elle vient changer les valeurs des registres qui sont ici. Là, on vous dit maintenant qu'il va se passer sans doute des choses entre la code et la Xdata. Donc je vais visualiser cette fois-ci la Xdata qui est ici. Et je vais commencer à exécuter, en pas à pas toujours. Voilà, j'ai fait visiblement, vous voyez, il y a encore un système de boucle, hein, je suis revenu, et là, si je regarde, je vois visiblement apparaître des nouvelles valeurs ici. Donc on va refaire encore un tour de boucle. Voilà. On a encore changé de valeur. Alors, on voit des valeurs, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On va changer de mode de représentation. Là, on représente les valeurs sous forme d'octets, un non signé. Je vais passer en mode ASCII, c'est-à-dire que je vais interpréter les octets qui sont dans les mémoires comme des codes ASCII. Et vous voyez que là, on voit apparaître un TP. Donc je vais continuer à exécuter en boucle. Voilà, et on voit apparaître une chaîne de caractères. Donc je vais faire avancer en pas à pas jusqu'à arriver ici. Et là, éventuellement, pour me simplifier la vie, je vais mettre un point d'arrêt. C'est-à-dire qu'au lieu de cliquer sans cesse pour avancer en pas à pas, je mets un point d'arrêt. Je vais faire un run, le processeur va exécuter tout le code et dès qu'il va arriver sur cette case mémoire, enfin sur cette instruction là, pardon, il va s'arrêter. Donc je fais un run. Bim. Voilà. Il vient d'arriver ici, on voit qu'on a une chaîne de caractères TP underscore ELN3 point d'exclamation avec un double underscore. Je vais faire, alors visiblement là, il y a encore une boucle. Vous voyez, on revient sans cesse. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici, de manière à avoir une exécution rapide de toute cette boucle. Donc je fais un run. Voilà. Et vous voyez que visiblement ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a réinitialisé cette zone mémoire avec à chaque fois la même valeur. Je vais aller mettre des points d'arrêt un peu plus haut. Je vais mettre un point d'arrêt ici. Et je vais exécuter. Voilà, et là, j'exécute encore une fois, vous voyez, donc là on a parcouru très rapidement cette boucle là. Donc vous voyez que j'ai mis des points d'arrêt à des endroits tels qu'on fait un bloc de code à chaque fois. Ce qui fait que là, vous voyez, on change rapidement. Hein, si on regarde ici, hein, si vous regardez là, vous voyez bien qu'à chaque fois que je fais un run, on change très rapidement les choses. Donc ça c'est l'exécution avec les points d'arrêt. On pourrait aussi utiliser un autre mode. Donc j'enlève tous les points d'arrêt. Et là je vais utiliser le mode Run to Cursor Line. Donc je vais mettre mon curseur ici. Hein, sur ce move dptr hashtag msg2 et je fais un run to cursor line. À ce moment là l'exécution du code s'arrête au moment où j'aurais dû exécuter cette instruction là.
Voilà en gros les trois modes de fonctionnement. Alors effectivement, vous pouvez toujours faire run sans mettre de point d'arrêt, ici. Et là, alors vous voyez ici, c'est le côté magique de la simulation, c'est qu'effectivement, on voit apparaître quand même les changements dans la zone mémoire ici. Et là, on voit apparaître tout en les registres en bleu pour dire, bah là, il y a des changements, sans cesse, il y a des changements qui sont faits à l'intérieur ici. Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, vous voyez que là, il y a des choses, alors je vais relancer le run. Alors là, ça bouge pas. Dès que je vais arrêter, vous allez voir les valeurs qui vont changer. Quand il y a parfois des choses, hein, quand il est en train d'exécuter, de simuler le fonctionnement du programme, il n'est pas capable de remettre comment dirais-je, de mettre à jour les différents affichages. Donc c'est figé, vous voyez, quand je fais un run, hein, donc là, quand ça tourne, il y a un petit rond rouge. Là, ça bouge pas, et dès que je vais arrêter l'exécution, je vois que les valeurs ont été changées. Je refais. Voilà. Donc à quoi ça sert tout ça? Ça, ce sont des compteurs de cycles. Donc je fais un reset, on remet à 0. Et là, ça permet, ça va compter le nombre de cycles processeur exécutés, donc le nombre de coups d'horloge, pour simplifier. Et puis ça, c'est le temps écoulé. Donc typiquement, si j'exécute ma première instruction, hop, on voit que pour exécuter la première instruction, il a eu besoin de 4 cycles. Ces deux instructions-là, généralement, elles se font chacune en 3 cycles. Donc 7, 10. Celle-ci en 2 cycles. 2 cycles. Un cycle pour celle-ci, etc., etc. Donc ça peut aussi donner des informations sur le temps d'exécution d'un code. Donc si par exemple je mets un point d'arrêt ici, donc à chaque fois que je fais un run, je vais m'arrêter ici, j'aurais fait une boucle complète, et là je vais voir, là on arrive à 234 cycles, 459, 184, etc. Et là c'est le temps écoulé. Cette initiation à la simulation sous microvision est terminée, donc les points à retenir, les différents modes de simulation, en mode pas à pas, avec des points d'arrêt, et puis aussi comment visualiser les registres et les mémoires, et comment éventuellement les modifier.